Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne des Deux Pions. On est rendu... Allô tout le monde, c'est Nathalie de la chaîne des Deux Pions. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la place de Jeff. Ouais. Fait que aujourd'hui, je vais vous présenter quelques coups de cœur dans ce qui a déjà été présenté. Allez, vas-y, on t'écoute. OK. Alors, on commence par Orléans, qui est vraiment un de mes préférés, avec Jeff aussi, il l'adore aussi, mais c'est un back building, la thématique est là, tout est là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à chaque fois que je joue à ce jeu-là. Après ça, il y avait Iki. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, Iki. C'est pas un jeu trop lourd, c'est pas un jeu trop court. Il est vraiment excellent, ce jeu-là. La thématique est vraiment présente. Fait que vous aurez deviné que la thématique est importante pour moi dans tous les jeux. Ensuite, il y a Teotihuacan, la cité des dieux. Ça, c'est un gros jeu assez lourd, mais encore une fois, la thématique est là. C'est très efficace. Fait que c'est vraiment super bon. Ensuite, il y a Everdell, un placement d'ouvrier très efficace. Il est vraiment beau. Ça a été un de mes coups de cœur des 2 dernières années. Trajan, que j'aime beaucoup. Encore une fois, la thématique est là. À la roue de Mancala, le principe est vraiment excellent. C'est vraiment un de mes préférés aussi. Il y a Underwater Cities. Je trouve que ça, vraiment, il sort de l'ordinaire. C'est vraiment un excellent jeu, surtout avec ce que Jeff a fait. Il a comme pimpé le jeu, il a fait des petits tunnels, fait que c'est vraiment hot. Ensuite, il y a Beyond the Sun. Beyond the Sun, c'est un classique. Thème espace. J'aime moins les thèmes espace, moi, mais celui-là, là, il fait vraiment la job. Placement d'ouvriers, des principes que j'aime beaucoup. Si on va en haut ici, Castle of Burgundy, qui est vraiment excellent à chaque fois qu'on joue. Vraiment un coup de cœur, ça aussi. Marrakech. Dernièrement, j'ai beaucoup aimé Marrakech. Beaucoup de jeux de Stefan Feld. Oui, j'aime bien Stefan Feld. Même si d'habitude ils sont pas beaux, mais Marrakech, il est vraiment beau. Il est vraiment beau avec la petite tour, là, c'est vraiment bon. Catan Trône de Fer. Moi, je trippe pas sur le jeu Catan, mais le Catan Trône de Fer, là, il est vraiment spécial avec le mur puis les sauvageons qui passent le mur, qui peuvent t'attaquer. Cela, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, il y a ici, un peu plus bas, il y a le jeu Fromage. Moi, c'est un de mes coups de cœur. C'est un petit jeu, c'est pas lourd, c'est vraiment bien. La thématique est là. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis juste à côté... en plus, t'aimes le fromage, Nat? Ah non, moi, j'aime pas les fromages, mais j'aime le jeu fromage quand même. Juste à côté, la rivière de l'Or, que ça aussi, j'ai vraiment adoré avec la rivière puis le choix des endroits où tu vas. C'est vraiment bon. Ben, ça fait le tour. C'est pas mal mes coups de cœur de ce qui a déjà été présenté. Je veux juste vous dire que je vais peut-être revenir pour vous présenter mes coups de cœur pour les jeux à 5 joueurs et plus. Bon, salut, c'est Jeff. Là, il était temps que je reprenne la parole parce que là, Nat était en train de faire toute la vidéo à elle toute seule. Non, c'est pour vrai, c'était super le fun. C'était intéressant de savoir. Je sais que vous l'avez demandé plusieurs fois qu'est-ce que Nat elle a aimé, qu'est-ce qu'elle aime dans les jeux. Fait que là, je pense qu'elle vous a fait part d'une couple de ses petits coups de cœur. Jusqu'à maintenant, ça va très très bien. Puis on est rendu dans la dernière section des jeux qui jouent jusqu'à 4 joueurs. Et c'est une toute petite section de 4 carrés, parce que c'est ici, on l'a déjà fait avec le reste. Vous voyez que c'est des ajouts de Kallax qui ont été faits par-dessus des grosses Kallax, parce qu'à chaque fois, je me dis, là, j'achète plus de nouveaux jeux, mais à chaque fois, je finis avec une petite extension pour les quelques jeux que je suis pas capable de vendre. Fait que c'est pour ça qu'au bout du compte, il y a plein de rabouts de Kallax un peu partout. Fait que on start ça tout de suite, sans plus tarder. Hey, c'est vrai, j'ai oublié de dire. Avez-vous remarqué? On a eu nos nouveaux chandails. Nat portait le Bourgogne. Moi, j'ai le vert kaki. On a les bleus aussi. Ils sont vraiment super beaux. Ça fait une belle identification visuelle. Ah, c'est vrai, Nat, elle veut voir en arrière avec un petit truc. On a aussi les hoodies qu'on a reçus qui sont vraiment beaux avec le petit truc en arrière aussi. Si jamais là, vous voulez avoir des t-shirts de la chaîne Les Deux Pions, surtout pour les résidents du Québec, parce qu'on pour le moment on ne ship pas en Europe, faites-moi signe. Écrivez-nous par courriel, par Messenger, peu importe. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir une liste tranquillement. Puis peut-être qu'à un moment donné, je vais faire un autre print de t-shirts. Puis on réussira à vous les envoyer. On a réussi à les envoyer à tous ceux qui en avaient demandé. Fait que, puis on les vend pas cher en plus. Fait que j'y vais, là, c'est vrai. Fait qu'on y va avec un gros jeu ultra thématique. Nat, elle a dit tantôt qu'elle aimait les jeux thématiques. Ça n'est un jeu hyper thématique, Dinogenix. C'est un jeu de dinosaures à la Jurassic Park dans lequel tu vas bâtir tes enclos. Puis, je sais pas si tu peux voir, Nat, en t'approchant, on va avoir des DNA, là, tu sais, de la DNA, ouais, comme on dit ça en français, de l'ADN. De l'ADN de dinosaures. Puis, en ayant des cartes pareilles, on va réussir à comme créer des dinosaures puis à les mettre dans nos enclos sur notre parc, tout ça. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va essayer d'éviter? La catastrophe. Parce que c'est ça qui nous guette là-dedans. Éventuellement, peut-être qu'il y a des dinosaures
un peu plus agressifs qui vont briser des enclos, tuer des touristes, tout le kit. Là, on veut pas que ça arrive. C'est vraiment bien. Comme je l'ai gardé, c'est le jeu, je dirais que c'est vraiment mon jeu préféré de dinosaures. C'est le plus thématique que j'ai joué. Très très le fun. Ici, j'ai Era avec l'extension Era. Celle-là, c'est Route et Rivière. Era, c'est un jeu où on va construire notre royaume, on va rouler des dés, puis il est vraiment beau aussi parce que c'est comme vraiment hyper 3D. On va vraiment mettre les bâtiments comme ça, puis chaque bâtiment va avoir des pouvoirs avec des cartes. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour construire ça, pour avoir les ressources? Évidemment, on va chercher des ressources. On va rouler des dés. Fait que si vous n'avez pas roulé des dés puis vous n'avez pas la chance, ça serait peut-être pas un jeu pour vous parce qu'il y en a quand même un petit peu là-dedans. Il y a des affaires pour mitiger la chance quand même, certains bâtiments qui permettent de relancer des dés, des trucs comme ça. Puis ça, c'est Matt Lika qui a fait ça quand même, qui a fait Pandémie et compagnie. Il y a un petit peu de take-that aussi, ceux qui n'aiment pas ça, parce que des fois, on envoie des catastrophes un peu dans les châteaux des autres. Donc, nous, on aime bien, c'est super intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir, tu peux moduler ta partie un petit peu avec les modules que tu vas mettre dedans. Explorer, un jeu de Phil Walker Harding. J'en ai parlé souvent, Phil Walker Harding, qui fait des petits jeux de poids moyen, là, qui sont super intéressants. Puis ça, c'est un roll and write où tu vas explorer des lands, tu vas essayer d'aller chercher des ressources puis réussir des objectifs. Sincèrement, c'est classique, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je le trouve bien fait. Ce qui est le fun, c'est que tu as comme tout le temps 4 modules dans le même, fait que tu bâtis la carte, fait que c'est jamais pareil. Pas mauvais pantoute. Ici, ça j'adore. On parle de Roll and Write, ça en a un autre. Ça a été un des premiers Roll and Write un petit peu plus costaud que j'ai eu. Mettons qu'on pense à Adrian's Wall ou Twilight Inscription. Mais ça, Fleet the Dice Game, vraiment super bon. Tu as vraiment 2 gros panneaux, 2 feuilles où ce que tu vas construire des bateaux de pêche, tu vas faire de la pêche, puis tu vas essayer de ramasser le plus de poissons possible pour faire un maximum de points. Puis il y a plein de choses. Puis c'est un draft de dés. On roule les dés, mais on draft chacun notre tour les dés qu'on va prendre qui va nous permettre de construire les trucs. Sincèrement, là, j'adore ce jeu-là, Fleet the Dice Game. C'est un de mes roll and write préférés. Souvent, quand je parlais, puis ici j'ai Adrian's Wall, je vais en parler en même temps, c'est un autre roll and write, mais encore plus gros. Adrian's Wall, j'ai toujours dit que c'était comme si Fleet the Dice Game avait eu un bébé avec très futé. La grosse carte à cocher de Fleet the Dice Game, même encore plus grosse, mais en plus de ça, tu as les combos, les trucs de même, ce qui fait que Adrian Wall, le mur d'Adrien, ça devient un gigantesque roll and write avec 2 grosses feuilles, là, vraiment incroyable. Puis tu as même des petits workers que tu vas recruter pour pouvoir réussir à faire tes actions. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ce jeu-là. Si vous aimez les gros roll and write, là, mes 3 préférés dans les roll and write, c'est certainement Adrian's Wall, Fleet the Dice Game et Twilight Inscription, ici que j'ai parlé dans la dernière vidéo. C'est vraiment des très très bons vidéos. Très très bons vidéos, ok, je déparle. Hein? Très très bons roll and write ou flip and write, peu importe. Hey, Paris. Tu te souviens-tu d'avoir joué à ça, Matt, Paris? Oui. C'est un super beau jeu. C'est Wolfgang Kramer et Michael Kiesling qui font des très très bons duos de jeux comme Tikal, des choses comme ça. Ah, c'est plate. Malheureusement, ça, c'est le derrière la boîte, donc on voit pas. Mais le matériel dans ce jeu-là est écœurant. Puis le board est comme en rond. Tu vas venir rajouter des bâtiments là-dedans, puis des tuiles pour faire des points. Puis les tuiles sont en genre de... pas de bois, mais de simili-bois plastique. Là. Il est vraiment super beau. C'est un jeu qu'on n'a pas joué assez souvent. C'est un jeu qui est bon, par exemple, à 4 joueurs. Dès qu'on descend un peu, un petit peu moins intéressant parce que l'interaction est moins là. Crown of Emara. Ça, c'est, je dirais, une petite perle cachée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce jeu-là, mais il est tellement bien fait. C'est un jeu qui est juste sur 2 plateaux différents. Puis tu as 2 bonhommes qui vont tourner sur ce plateau-là. D'un côté, tu vas aller chercher des ressources, puis de l'autre côté, tu vas utiliser tes ressources pour construire des choses. Puis tu as des pistes de score, tu as 2 pistes de score dans le jeu, puis tu vas scorer ta moins bonne des 2. Fait que tu peux pas négliger ton nombre d'habitations puis ton nombre d'habitants, si je me souviens bien. C'est vraiment bon, ce jeu-là. Ça roule bien, mais c'est très peu connu. C'est pas un jeu qui a une grosse histoire, mais... Je l'aime, puis je le garde parce qu'à chaque fois que je joue, je le trouve plaisant. Pirates de Maracaibo, quand on va sortir cette vidéo-là, notre top 10 des meilleurs jeux de 2024, les meilleurs jeux longs va être sorti. Et vous avez certainement entendu parler de celui-là parce qu'on l'avait tous dans notre top de 2024. C'est vraiment un excellent jeu. C'est Maracaibo, mais rapetissé, plus streamliné, plus rapide. Moi, personnellement, je le trouve bien beau. J'ai acheté même le tapis. Puis ce que je disais dans la vidéo, c'est que le tapis rentre dans la boîte. Donc ça, c'est vraiment le fun. Il aurait pu faire un petit board en plastique.
Mais si vous mettez la main sur le tapis en néoprène, il était à 30$. C'est sûr que ça monte le prix du jeu. Mais par contre, j'aime ça parce que tes cartes, tu sais où ils vont, puis ça tient les cartes sur la table. C'est vraiment bien fait. Et c'est vraiment super le fun. On se promène avec notre bateau pour aller chercher des cartes, chercher des ressources. Puis on peut même aller dans Maracaibo ici pour réussir à aller chercher des bonus, des trucs comme ça. Puis en même temps, faire des points quand tu es le premier arrivé. Donc, sincèrement, là, c'est un bijou, ce jeu-là. Un bijou. Planète B. Ça avec, j'ai trouvé ça j'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. C'est un thème vraiment le fun, où est-ce que tu es comme dans une espèce de, je peux-tu dire, dans le futur, un genre de dystopie un peu, là, où ce que, dystopie c'est peut-être un mot fort, mais mettons une civilisation un peu dans le futur, puis là, tu vas essayer de ramasser des objectifs là-dedans, puis faire des points. On a quitté la planète Terre, puis on va sur un autre monde, puis on essaie de refaire le monde, puis on essaie de faire de quoi de beau, comme diraient les colocs. Mais mettons que ça marche plus ou moins, fait que on va avoir, on va faire des commerces ou des pharmacies, des trucs de même. On va acheter, on va avoir des émissions de TV qu'on va mettre des nouvelles pour nous aider. Puis on veut essayer d'avoir le pouvoir puis l'argent. Puis on va mettre, ce qui est le fun, c'est le système d'élection dans le jeu, où ce que tu vas mettre des jetons dans un sac, puis là tu vas élire un président, un vice-président, jusqu'au dodo, qui est le dernier. Et ça va te donner certains pouvoirs selon ce que tu as. C'est vraiment original comme mécanique puis comme thème, pour vrai, là. Et le thème, justement, dedans, il est vraiment comique. Toutes les illustrations sont drôles, sont humoristiques, sont bien faites. Franchement, là, c'est un jeu pas très connu non plus, mais qui est intéressant. Ça a été un coup de cœur, ça, en 2022, je dirais. On a joué beaucoup. Ouais. Game of Thrones, la End of the King, c'est un jeu de Bruno Catala, absolument très méconnu. Je dirais pas grand monde qui savent qu'il a fait ce jeu-là. Je me souviens de l'histoire de ce jeu-là, c'est que Bruno voulait faire un jeu sur Game of Thrones qu'il aime beaucoup. Et il avait vu ce dessinateur-là, je pense que c'est le dessinateur, c'est un Tchèque ou quelque chose comme ça, c'est l'Europe de l'Est en tout cas. Puis il avait vu ses dessins, puis il les trouvait vraiment beau, puis il voulait faire un jeu avec ses dessins. Il l'avait contacté, ça a fonctionné. Puis en fait, End of the King, c'est un jeu où tu vas essayer de ramasser des familles de Game of Thrones. Et tu veux avoir la majorité de chacune des familles, puis le joueur qui a le plus de majorité gagne la partie. Tu déplaces Varys, puis c'est lui qui va comme recruter les personnages. Super intéressant. Là, je vais m'asseoir. Bon, on est assis pour la suite, ça va mieux. Conspiracy, c'est drôle, un autre jeu de Bruno Catala. Conspiracy qui est dans l'univers d'Abyss. C'est un jeu beaucoup plus rapide qui joue 2 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes environ. Puis c'est dans l'univers d'Abyss, tu vas aller recruter des seigneurs. Tu essaies de faire une suite de seigneurs de la même couleur, mais aussi les seigneurs ont des pouvoirs, peuvent avoir des perles pour ramasser celui qui a la majorité des perles va gagner des points. Tu peux avoir des clés qui vont te donner des lieux. Super intéressant. Ça joue d'ailleurs très très bien sur BGA. Je suis en tournoi actuellement de ça. Et ce qui est intéressant, comme dans tous les Abyss, c'est qu'il y a des boîtes différentes. Moi j'ai la mauve, elle est en métal. Super belle la boîte. C'est vraiment un bon petit jeu. Puis je joue régulièrement là, en vrai ou sur BGA, puis je m'attends pas. On continue dans l'avant-dernier carré, puis restez là, j'ai peut-être une petite surprise. Il y a peut-être un sous-sol en dessous de ma Calax, je sais pas. On va voir. Whistle Mountain. Hey, ça, avec, c'est un jeu qui m'a fait triper bien gros. C'est un jeu dans lequel on va bâtir une espèce de ville. Il y a comme un barrage qui s'effondre, puis l'eau va monter. Puis là, on construit une ville un petit peu des deux côtés de ça, puis on va vraiment placer des éléments dans la ville que les gens vont pouvoir utiliser avec leur Zeppelin, qui est comme le worker, si on veut. Ils vont pouvoir aller les activer pour ramasser des ressources. Puis il y a un gros engine building. Je ne sais pas si tu peux voir un petit peu ici dans le coin. On voit un petit peu de quoi ça a l'air, là. Il est super beau, le jeu. C'est vraiment une machine à faire des points, là. Tu peux faire des combos assez puissants là-dedans, puis tu fais une tonne de points. J'ai toujours trouvé le fun, ce jeu-là. Pas très connu, hein? Pas très connu, non? Pourtant, il gagne à être connu. Il est vraiment bon. Ouais, vraiment. Puis je te dirais, les dernières parties, j'avais l'impression que je refaisais peut-être un peu les mêmes affaires. Fait que je savais pas trop, mais j'ai eu vraiment un gros coup de cœur quand j'ai joué. Mille Fiori. Je sais pas si on dit Mille Fiori. Mille Fiori. Note est bonne en langue. Donc, oui, un autre bon jeu de Rainer Kennedy. Un jeu super simple qui file un petit peu flip and right. Tu vas avoir un board avec plein de zones que tu vas pouvoir aller placer des jetons de ta couleur dessus pour faire des points. Puis plus tu vas aller dans une zone puis que tu vas coller tes jetons la plupart du temps, plus ça va être payant ou plus tu vas te ramasser haut. Fait qu'il y a comme beaucoup de timing là-dedans.
tu as un bateau que tu fais avancer, tout ça. Je sais qu'il y a une extension qui vient avec le jeu qui est vraiment bien. Je la cherche, là. C'est quelque chose que j'aimerais bien racheter. Mais ce que j'aime de ce jeu-là, comme toutes les Kinedia, simple à expliquer, rapide à jouer, super efficace. Vraiment un beau petit jeu. En plus, moi je le trouve beau. J'aime les pastilles transparentes dessus. Nat l'aime pas bien. Elle fait non. Mais pourtant, je sais pas pourquoi tu l'aimes pas. Il est vraiment bon ce jeu-là. Mais là, je vais aller dans un jeu où on est unanime. Moi et Nat. Hein, Nat? Yes. Hein, Nat? Field of Green. Et puis c'est drôle parce que sur la page Facebook des Jeux de Société Québec, il y a quelqu'un justement qui demandait « Hey, c'est quoi votre jeu de ferme préféré? » Et moi, j'aime pas Agricola. Évidemment, Agricola est ressorti beaucoup, puis je sais que beaucoup de monde l'aime. Moi, je l'aime pas bien. Mais moi, j'ai proposé Field of Green, qui est un jeu vraiment avec un thème on voit pas trop souvent, un thème de farming, de ferme. Puis tu vas construire avec tes cartes des fermes. Puis selon où est-ce que tu vas placer tes choses, va falloir que tu irrigues avec de l'eau, va falloir que tu ramasses la nourriture pour nourrir certains animaux, faire des points, déclencher des points. Tu vas avoir des bâtiments qui vont donner des points de fin de partie. Ça se joue en 4 manches, puis c'est un draft de cartes là, qu'on va faire pour pouvoir construire les choses, les fermes, les morceaux de ferme finalement. Fait que super bon. Non, t'as aimé ça, ce jeu? Oui, c'est vraiment excellent. Ah, un jeu que ça fait pas tellement longtemps que j'ai. Imperial Miner. Moi, j'aimais beaucoup Imperial Settlers, qui est un jeu, je l'ai plus. Vous avez remarqué que je n'en ai pas parlé parce que je l'ai revendu. Tu avais une faction, mettons, les Incas ou les Vikings. Les Égyptiens. Les Égyptiens. Puis là, tu construisais des buildings ou des personnages, tu faisais des points, mais il y avait beaucoup de combos. C'est un gros engine building. Puis ça pouvait être long. Là, je me souviens d'une partie avec Philippe, parce qu'on avait rempli la table de cartes. C'était complètement fou. Fait que ça, c'est comme Imperial Miners, c'est un petit peu dans le même genre, même univers, en fait. Je dirais pas que c'est tant que ça le même genre, pour vrai, parce que je n'ai pas trouvé que ça ressemblait tant que ça. Mais je me suis dit, je vais l'essayer parce que ça va peut-être ça me donner le même feeling, mais en plus court. Fait qu'au final, qu'est-ce que tu fais? Tu construis une mine, tu essaies de creuser ta mine, plus tu vas creuser, plus les buildings te donnent des points ou des pouvoirs. Puis quand tu as fini ton tour, tu fais comme remonter, puis activer tous les buildings dans une espèce de suite de bâtiments comme ça. Puis là, tu ramasses des ressources, tu montes sur des tracks. C'est correct, j'ai pas détesté ça. Est-ce que c'est un jeu qui va rester longtemps dans ma bibliothèque? Je sais pas. Honshu. Un bout de temps, ça a été la mode des petits jeux japonais. Je pense que c'est encore la mode japonais, chinois. Ça, c'est plus japonais. On dirait un samouraï sur le dessus. C'est un jeu qui joue juste avec des cartes. Ça fait penser un petit peu à King Domino parce que tu vas essayer de placer des bouts de terre, des bouts de terrain qui se ressemblent, mettons, faire un village, faire une rivière. Je vais le montrer un peu ici. Puis avec ça, tu vas essayer de faire le plus de points possible. Mais le principe est le fun parce que les cartes, tu peux les empiler. Tu n'as pas le choix en fait de les empiler. Fait que tu caches des morceaux que tu avais déjà mis, mais tu essaies de maximiser ce qui va rester visible. Puis là, tu as des ressources que tu peux utiliser. C'est tout petit, là. Il y a juste un petit jeu de cartes là-dedans. La boîte, elle pourrait être grosse en même, ça marcherait quand même. Vraiment le fun, Honshu, j'ai adoré ça. Et ici, un classique, Biblios, il y a pas mal de monde qui connaît ce jeu-là. Il a été refait pour Le Roi et moi, qui a repris, en fait, c'est le même auteur, même mécanique, mais avec un thème plus actuel, un petit peu plus bébé aussi. Plus vendeur, je pense. Plus vendeur, plus coloré. Mettons que lui est un peu plus drap, mais moi, j'ai gardé lui. J'aimais mieux lui, je le trouve encore bien. J'aime le fait que ce soit un livre. Ouais. Oups, tout va foutre le camp. Un livre que tu rouvres et qui se referme un peu aimanté. C'est un jeu qui se joue en 2 phases. Il y a une phase où tu fais l'acquisition de cartes, une phase où tu joues des cartes. Puis tu essaies, dans le fond, au début, tu roules des dés, puis ça détermine la valeur de chacune des ressources que tu vas aller collecter dans le jeu. Puis tu vas essayer d'influencer ça, d'aller chercher les cartes qui valent cher, mais aussi d'influencer la valeur de ces cartes-là. Super facile, ça joue très très rapidement. Mais c'est un bon jeu avec un principe d'enchère qui est bien le fun. Et le dernier carré pour cet épisode-là, Lois and Clark. Ça, c'est tellement un bon jeu. L'Expédition, c'est un jeu que j'ai revendu et que j'ai racheté la nouvelle version. Parce que quand je l'ai vendu, ça m'a fait de la peine. Puis je me disais, c'est tellement un bon jeu là, que j'ai décidé de le racheter. C'est un jeu de deck building dans lequel tu vas faire l'expédition de Lois and Clark en Amérique. Puis on va remonter une rivière, puis on va avoir des personnages qu'on va comme recruter.
avec des ressources, évidemment, comme dans tous les jeux. Puis on va essayer d'utiliser ces personnages-là puis ces ressources-là. C'est un peu un aspect de deck building dedans. Puis les cartes s'utilisent de deux façons. Super intéressant. Mais ton objectif, c'est une course. C'est d'être le premier à remonter complètement la rivière puis à arriver au bout. Fait qu'il faut que tu sois super efficace dans l'utilisation de tes cartes. Quand est-ce que tu mets le campement? Quand est-ce que tu te reposes? Parce que plus tu as de la fatigue, plus tu risques de reculer sur la rivière pendant la phase de nuit. Fait que c'est vraiment bon ce jeu-là. Là. Il est efficace au bout. Il est beau aussi. Oui, ben la nouvelle édition est super belle. L'ancienne était belle aussi, mais là c'est Dutray. Non, c'est pas Dutray, c'est. Ah oui, c'est ça. Oui, il me semblait que je reconnaissais Dutray. C'est Vincent Dutray qui a illustré cette nouvelle version-là. Les deux nôtres. Fait que. C'est un beau bijou, ça. C'est un jeu qui va vous surprendre, garanti. Overboss, c'est un jeu dans la série de Boss Monster. Ceux qui ont déjà vu ça, qui est genre style jeu vidéo 8-bit. Ils ont sorti ce Kickstarter-là un petit peu plus tard. J'aimais bien l'univers de Boss Monster. Fait que j'ai dit, je vais essayer ça, je vais voir, je l'ai kickstarté. Finalement, c'est bien plaisant. Oui, il est vraiment cool. C'est un jeu de placement de tuiles. Tu as comme un espèce de plateau comme ça ici. Le principe, c'est le même principe que Cascadia, c'est que tu vas avoir un combo de tuiles et personnages. Il y a des petites carrés là, qui sont des personnages qui vont dans les tuiles. Tu vas recruter ça à ton tour, puis tu vas venir le placer sur ton plateau, puis tu essaies de faire des agencements pour que ça vale le plus de points possible. Puis ce qui est le fun, un peu comme à Cascadia, c'est que tes tuiles vont te donner des points, mais tes personnages sur tes tuiles vont te donner des points aussi. Super simple, super rapide. Il est beau, il est très très beau, avec un petit fil jeu vidéo 8 bits. Oricalc, coudonc, un autre jeu de Bruno Catala. Cette fois-ci, Bruno était avec Johannes Goupy. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens autour de moi n'ont pas trippé tant que ça. Moi, j'ai aimé ça au bout de ce jeu. Parce qu'il est simple, il est vraiment pas compliqué. Je sais pas pourquoi, mais il est vraiment beau, Oricalc. Parce que c'est une course, hein? C'est pas tout le monde qui aime les courses. Ouais, c'est vrai, c'est une autre course. Des fois, tu peux te On faire. a tendance à oublier que c'est une course. C'est vrai, tu peux te faire coincer, puis souvent, tu te fais prendre un petit peu à bâtir ton paysage. Parce que tu essaies de faire des agencements. C'est des tuiles que tu vas sélectionner avec des pouvoirs. En plus, tu as comme deux choses que tu ramasses dans ton tour. L'objectif, c'est de ramasser des espèces de médailles comme ça ici. Puis le premier qui en a 1, 2, 3, 4, 5 remporte la partie. Fait que c'est vraiment une course. Fait qu'il y a des façons d'aller chercher ces espèces de médailles-là. Souvent, les gens, c'est ça, ils se font prendre un peu comme « Hey, ça va finir, là, je finis ce tour-là. » Puis le monde, c'est comme « Oh, OK, je pensais pas. » Mais c'est vraiment bien fait, bien exécuté. Il est super beau, le jeu. C'est un jeu qui, je sais pas, manque d'amour à mon avis. Barcelona, un jeu de l'année passée, un jeu que mon ami Luc a beaucoup aimé, un jeu de Danny Garcia, qui est sur une bonne lancée. Danny Garcia fait des bons jeux ces temps-ci. Et c'est un jeu dans lequel, évidemment, vous allez faire Barcelona et la Sagrada Familia. Il est super beau le jeu. J'ai aimé au bout le thème. C'est un thème, dans le fond, où ce qui explique que la personne, j'ai oublié son nom, mais c'était un urbaniste de l'époque, puis il a repensé l'Espagne, Barcelone en fait, c'est pensé pour qu'il y ait de l'espace entre les maisons, les quartiers sont tous faits pareil, il n'y avait pas de différence au niveau des classes, c'était la même chose, il y avait des arbres au centre, puis toutes les rues étaient pensées pour que ça circule bien, puis l'air circule, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient à cause de la maladie parce que c'était trop tassé, insalubre, tout ça. C'était vraiment un génie, ce gars-là, pour vrai, puis c'est ce qui a donné le look de Barcelone. Évidemment, après ça, malheureusement, ils n'ont pas gardé le concept, puis ils se sont mis à pacter des buildings un peu partout, fait qu'ils ont comme perdu un peu l'essence de ce qu'ils avaient voulu faire. Mais c'est un jeu avec des mécaniques qui s'emboîtent super bien, bien le fun. Un petit peu d'analysis paralysis peut-être, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi je le trouve très très beau. Pour le moment je le garde, on verra pour la suite. Il y avait un peu le tramway qui servait à rien, il servait pas à grand chose. Tu peux vraiment aller dans des zones de points dans le jeu, le tramway, les rues, les buildings, il y avait les tuiles aussi que tu pouvais construire. Fait que c'est sûr qu'il y a certains éléments, peut-être des fois tu ne pouvais pas voir l'utilité, mais je pense que ça donne plusieurs options. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'ai vraiment pas détesté. C'est le dernier. Mais j'ai dit qu'il y aurait un petit bonus. Ouais, parce que ce que j'ai décidé de faire, c'est comme il y a plein de jeux que j'ai pas eu le temps de placer encore dans ma ludothèque, j'ai dit je vais faire un petit bonus, je vais vous parler de 4 jeux supplémentaires qui prennent à peu près l'espace d'un carré, sont tout petits. Je reviens. Restez là. J'ai dit que ça rentrait dans un carré de Kallax, j'ai menti. Pourtant, c'est juste 4 jeux. Hein. J'ai des carrés avec bien plus que 4 jeux, mais c'est 4 méchants gros jeux qui jouent jusqu'à 4 joueurs, toute la gang. Fait que c'est mes dernières acquisitions. Et là-dedans, il y avait ça qui était dans ma liste de souhaits parce que Hégémonie, j'ai tellement
capoté sur ce jeu-là. C'est tellement bon. C'est un gros jeu. Là. Ça dure 4-5 heures. Chacun joue une classe de la société, que ce soit le gouvernement, la classe ouvrière, la classe moyenne ou les capitalistes, évidemment. Et là-dedans, tu vas essayer de jouer ton rôle le mieux possible, de construire des commerces, d'avoir des travailleurs dedans. Le gouvernement va essayer de faire des cadeaux à tout le monde pour que tout le monde soit content puis vote pour lui. Puis tu essaies évidemment de remporter la partie. C'est vraiment une expérience ludique. J'ai adoré ça, mais c'est pas pour tout le monde. Quand tu commences le jeu, tu as un livret qui t'explique qu'est-ce que tu dois faire. Mais j'ai trouvé que c'était super naturel. Tu sais, comme les capitalistes, c'est pas compliqué, ils veulent faire de l'argent. Puis c'est vraiment tout s'enligne là-dessus. La classe ouvrière veut placer ses travailleurs. Il y a des syndicats, il y a des choses de même. Sérieusement, là, c'est vraiment génial comme jeu. J'ai très, très hâte de rejouer. Bon, je continue avec Dead Cell. Ça, avec, si vous avez écouté notre top des jeux longs, il était dans mon top. Dead Cell, c'est un jeu style roguelite, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans un donjon, tu vas mourir au début rapidement, tu vas revenir, tu vas upgrader un petit peu tes personnages, tes decks, puis tu vas recommencer jusqu'à ce que tu te rendes toujours plus loin. Puis c'est presque sans fin. Et c'est bien le fun parce qu'il y a plein de choses à débloquer dans le jeu. Et c'est très, très fidèle aux jeux vidéo. Moi, j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo. Et moi et Philippe, on a joué énormément. Puis on a bien hâte de continuer parce qu'on le trouve vraiment très bien fait. Même si les règles sont moyennes, arrêtez-vous pas à ça si jamais vous décidez de l'acheter. Allez sur BGA, allez sur le site de Scorpion Masqué. Il y a des FAQ, il y a des documents pour corriger ou ajuster les règles. Puis ça devient... une fois que vous avez compris comment il jouait, ça joue super bien. D'ailleurs aussi, il est sur BGA et ça joue très bien sur BGA et ça peut vous aider, même en solo, ça peut vous aider à mieux comprendre des fois des règles qui sont difficiles à assimiler. Vraiment le fun. Je sais pas comment je vais les mettre, je vais les mettre demain. C'est vrai que ça. Shackleton Base, si vous avez vu la vidéo 2024, il était assez bien placé dans nos tops, surtout dans le mien. J'ai vraiment adoré Shackleton Base. C'est un jeu où tu vas aller sur la Lune, faire dans le fond dans le cratère Shackleton, et tu vas faire des modules scientifiques de tout type. Tu vas essayer de placer ça le mieux possible pour pouvoir avoir des majorités, ramasser des astronautes que tu vas venir mettre dans ta base éventuellement. Tu as toutes sortes d'actions. Puis ce qui est vraiment le fun dans ce jeu-là, c'est que à chaque début de game, tu vas partir avec 3 corporations que tu vas choisir différentes. Puis il y en a 7 dans le jeu. Fait que ça va te faire un mix de corporations différents à chaque fois et ça change vraiment le jeu. Donc une mise en place là, modulaire absolument fantastique. J'ai adoré, j'ai hâte de rejouer d'ailleurs. Et je termine la vidéo d'aujourd'hui pour vrai, parce que là j'ai plus d'autres jeux cachés. En tout cas, j'en ai d'autres, mais ça va être pour la section 5 joueurs. C'est Le Secret de mon père. Petite boîte de rien du tout. Un jeu qui est absolument splendide, vraiment magnifique. Le matériel dans ce jeu-là est incroyable. Et ça, c'est la version magasin, là, la version que tout le monde peut acheter. Puis c'est des game trays avec des ressources en 3D. Je pense que je vais les montrer. Moi, ça, les ressources, c'est incroyable. Tu as des espèces de flacons comme ça, un petit cog en métal, des animaux pour faire tes expériences scientifiques, des cercueils, d'autres pièces ici. Vraiment, là, ils se sont donnés à fond avec un beau game trace qui clip, qui ferme parfaitement, qui s'emboîte. Et dans le jeu, tu as des boîtes avec des espèces de, je vais dire, des campagnes différentes. Il y a 3 boîtes comme ça qui vont amener le thème. Et ça joue dans un livre comme ça. Fait que la map est modulaire. À chaque fois, tu vas te ramasser dans ton village, puis le village, il va comme... C'est un worker placement, c'est un placement d'ouvrier, mais le village, il va comme changer au fil des parties, fait que tu n'auras pas les mêmes endroits à aller. C'est vraiment le fun. J'ai bien aimé ça. Très, très, très narratif. Ça joue avec une application. Tu vas avoir de la lecture à faire, ce que Nat a peut-être moins aimé un peu. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de narration dans le jeu. Malheureusement, il y a des bouts qu'il faut lire nous-mêmes. Mais, très bon jeu. Et c'est ce qui fait le tour de cette section. Et là, la prochaine fois, on va être rendu à la section des jeux qui jouent jusqu'à 5 joueurs et l'autre section qui joue 6 joueurs et plus.
Après ça, il me reste les 2 joueurs, les coop. Ça va être, il reste encore plein de bons stocks parce que dans la section 5 joueurs, entre autres, là, il y a vraiment des beaux petits chefs-d'œuvre. Et puis j'avais le goût aussi, en terminant, là, si vous avez écouté jusqu'ici la vidéo, passez les autres vidéos, là, les épisodes d'avant. Puis dites-moi, c'est quoi votre carré préféré? T'sais, vous prenez un carré, vous me dites, hey, le carré qui a barrage, c'est mon préféré, puis le carré qui a un tel, c'est lui que j'aime le moins. On fait ça pour tous les épisodes de même, fait que ça va nous faire jaser ensemble, ça me fait toujours plaisir de vous parler. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de sonner la petite cloche, puis de commenter, etc. Puis on se revoit au prochain épisode. Salut tout le monde!